Bonjour tout le monde. Alors je vais revenir sur la dernière vidéo que j'ai publiée qui traite de l'exercice 19 de l'épreuve GUTS de HMMT février 2026. Et je vais avoir une autre approche. Je vais utiliser l'informatique et plus précisément le langage Python. Pour réussir à factoriser les nombres, je vais utiliser une sorte de crible d'Eratosthène amélioré qui s'appelle le crible SPF. SPF pour Smallest Prime Factor, le plus petit diviseur premier. Je vous rappelle que la réponse à l'exercice est 6723. Et passer en revue les 6723 premiers entiers et les factoriser les uns après les autres pour savoir lesquels ont 9 et 10 diviseurs, ça peut être long. Alors que là, on va faire un gros calcul au départ, le crible, et après on va se servir des résultats du crible pour effectuer en fait très peu de calculs. Pour expliquer ce que je vais faire dans le programme, je vais commencer par une petite illustration. Je vais faire, comme on fait d'habitude pour le crible d'Eratosthène, un petit tableau avec 100 cases. En abscisse, je vais avoir les unités, en ordonnée, les dizaines. Donc je vais être amené à analyser tous les nombres de 0 à 99. Je commence par remplir les deux premières cases en haut à gauche avec 0 et 1, et je m'intéresse au premier nombre entier premier, 2. Comme pour le crible d'Eratosthène, je vais prendre les multiples de 2, mais au lieu de les supprimer, je vais les remplacer par le nombre 2. Ça va traduire que le plus petit entier qui divise 4, le plus petit entier qui divise 6 est 2, pareil pour 8, 10, 12, etc. Puis, je m'intéresse au nombre premier suivant, qui est, comme par hasard, la première case vide. Ce nombre premier est 3, et je vais m'intéresser aux multiples de 3 qui ne sont pas divisibles par 2. Parce que ceux qui sont divisibles par 2 ont déjà été remplacés par 2, qui est le plus petit diviseur. Donc on va placer dans la case 9 le nombre 3, puis ensuite 12, c'est pas la peine. Par contre 15, oui, c'est 3 fois 15. Donc le plus petit diviseur de 15 est 3. Puis viennent 21, 27, etc. En fait, là, on va faire des bonds de 6. Je me retrouve à la fin avec 99, qui est 3 fois 33, donc qui a pour plus petit diviseur 3. Puis vient le nombre premier 5. Alors pour 5, c'est assez simple. On prend toutes les cases libres dans la colonne 5 et on obtient les nombres que j'ai à cocher. Et je remplis ces cases avec le nombre 5. Vient ensuite le nombre 7. Et une petite remarque. Je commence à m'intéresser au nombre à partir de 7 fois 7, c'est-à-dire le carré de 7. En effet, 7 fois 2, 7 fois 3, 7 fois 4, 7 fois 5 et 7 fois 6, on les a déjà sélectionnés. Donc, ça va raccourcir sérieusement les calculs. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le 11. Parce que 11 au carré, c'est 121 qui dépasse les 100. Donc, tout ce qu'on va compléter maintenant dans le tableau, ce seront avec des nombres premiers. 13 est un nombre premier, 17 un nombre premier, 19, 23, 29, 31, etc., etc. Donc, quand on regarde bien, ce tableau est assez vite rempli. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment on va s'en servir. Par exemple, je choisis le nombre 54. 54, je lis 2 dans la case, donc son plus petit diviseur est 2. J'effectue 54 divisé par 2, c'est 27. Le plus petit diviseur de 27, c'est 3. Donc j'effectue 27 divisé par 3, c'est-à-dire 9. 9, je lis que son plus petit diviseur est 3. J'effectue 9 divisé par 3, j'obtiens 3. Et ce qu'il y a dans la case liée à 3, c'est le nombre 3, parce qu'il est premier. Donc une fois que j'obtiens un nombre premier à la fin, c'est terminé. Et du coup, il me suffit de lire ce que j'ai entouré pour obtenir que 54 est égal à 2 fois 3 au cube. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand on parcourt les nombres les uns après les autres, à chaque fois on a effectué des tests et des calculs. Ici, on a juste à effectuer une petite division. Mais tous les calculs ont été faits avant. Testons un deuxième nombre. 87. 87, plus petit diviseur, 3. J'effectue 87 divisé par 3, j'obtiens 29. 29 qui est un nombre premier, parce que il est dans la case des unités 9 et des dizaines 2. Donc 87 est égal à 3 fois 29. Un dernier petit exemple, je prends 76. Plus petit diviseur 2. 76 sur 2, 38.
plus petit diviseur 2, je divise 38 par 2, j'obtiens 19 qui est un nombre premier. Donc 76 est égal à 2 puissance 2 fois 19. Et du coup, une fois que j'ai ça, pour trouver le nombre de diviseurs, rien de plus simple. Je vous rappelle que la fonction nombre de diviseurs, c'est la fonction d en arithmétique. Eh bien, d de 54, du coup, c'est 2 fois 4, 8. d de 87, c'est 2 fois 2, 4. Et d de 76, c'est 3 fois 2, 6. Allez, on passe au programme. Comme vous voyez, j'utilise le terminal et pas l'IDLE parce que, pour moi, c'est pas très pratique. Je préfère travailler directement avec le terminal PowerShell. Je ne sais pas, peut-être que vous préférez ce qui est fourni par Python. Laissez-le en commentaire. Donc le programme, le voici. Je prends une fonction sieve SPF. Sieve en anglais signifie tamis. Donc on va tamiser les valeurs. Et, premier réflexe, je crée une variable SPF qui va être une liste de valeurs comprises entre 0 et n. Parce que range n plus 1 nous donne les n plus 1 premiers nombres entiers à partir de 0. Puis pour i allant de 2 à la racine carrée de n plus 1, ici dans notre cas c'était la valeur 11, eh bien qu'est-ce que je fais? Je répète la même chose. Si SPF de i est égal à i, c'est-à-dire i est un premier, vous savez, dans la grille, c'est quand je remplissais pour la première fois la case vide. Donc ça veut dire que je vais repérer un nombre premier. Par exemple, dans notre cas, SPF de 5 était égal à 5, donc ça signifiait que c'était un nombre premier. SPF de 7 est égal à 7, signifiait que c'est un nombre premier, etc. Et donc, pour j allant de i au carré à n, avec un pas de i, qu'est-ce que je fais? Si la valeur qui est dans la jm case est égale à j, ça signifie que j'ai un multiple de i, et du coup, je remplace j par i. C'est ce que je faisais avec les multiples de 2, je les remplace par 2, les multiples de 3, je les remplace par 3, etc., etc. Et je demande à la fonction de me retourner SPF, c'est-à-dire la liste transformée. Petit exemple avec les 1000 premiers nombres, SPF, c'est la variable qui est retournée par la fonction sieve SPF de n. Avec n ici vaut 1000. Et ensuite, j'ai une simple boucle for pour k in range 1, n plus 1, c'est-à-dire tous les nombres de 1 à n, j'imprime k et SPF de k. Et je regarde ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? Déjà, un affichage très rapide, contrairement à l'IDLE. C'est pour ça que j'hésite à utiliser IDLE quand j'ai toute une suite de nombres à afficher. Et j'obtiens quoi? Eh bien, que 1000, son plus petit diviseur, bien sûr, c'est 2. 999, c'est 3. On peut voir déjà que 997, eh bien, c'est un nombre premier. Pareil pour 991. Le plus grand diviseur de 989 est 23, et etc. Donc, ça me donne un aperçu intéressant des nombres entiers jusqu'à 1000. Donc, je vais passer à la dernière étape de ma vidéo. La fonction sieve SPF, je l'ai déjà décrite. Je m'attaque à la deuxième fonction. Num divisor, ça veut dire que je vais compter le nombre de diviseurs extraits à partir de SPF. Je commence par le nombre 1. Tant que n est plus grand strictement que 1, eh bien, je crée une variable p. À cette variable, je lui affecte SPF de n, donc le plus petit diviseur de n, et j'initialise un compteur que j'appelle e à 0. Et tant que n divisé par p a pour reste 0, c'est-à-dire que n est divisible par p, eh bien, je divise n par p. Et j'augmente le compteur de 1. Une fois que n n'est plus divisible par p, eh bien, je multiplie d par e plus 1. C'est exactement ce que je fais lorsque j'obtiens, par exemple, 54 est égal à 2 fois 3 au cube. Eh bien, ici, le e plus 1, ça vaudra 1 plus 1, 2, c'est-à-dire l'exposant associé à 2. Et je retourne au début de la boucle while, et je recommence. Si bien que je vais prendre tous les nombres premiers, les uns après les autres dans la décomposition en produit de facteurs premiers, et je réussirai à leur affecter l'exposant plus 1. Enfin, je demande à la fonction de me retourner la valeur d. Ce que je vais faire ici, c'est une simple vérification, donc je sais que
La réponse est 6723, donc je vais prendre n est égal à 7000. Je crée la variable SPF qui est ce que me retourne la fonction sieve SPF. J'initialise n à 1, et c'est là où ça va devenir un petit peu délicat. Tant que j'ai le booléen vrai, eh bien, j'effectue print n, le nombre de diviseurs de n que j'ai extrait de SPF, et le nombre de diviseurs de n plus 1 que j'ai extrait de SPF. Et j'ajoute 1 à n. Et une fois que j'ai une valeur de n pour laquelle j'ai 10 diviseurs et n plus 1, 9 diviseurs, je sors de la boucle, d'où le break. Alors c'est vrai que le while true, c'est un peu surprenant. Pourquoi donc un booléen à cet endroit du programme? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va créer une boucle infinie qui va être cassée par le break. Ici, le test, c'est pas au début du while, c'est le if n a 10 diviseurs et n plus 1 a 9 diviseurs. Et une fois qu'on a ce break, on sort de la boucle. Au départ, on ne sait pas que n est égal à 6723. Bon ben voilà, le plus dur est fait. Une fois que je suis sorti de la boucle, j'imprime solution n. Terminé. On va voir ce que ça nous donne. Et ouais, la solution est bien 6723. J'obtiens que le nombre de diviseurs de 6719 est 2, et celui de 6720 est 56. D'ailleurs, je vais le vérifier, mais lorsque j'ai écrit le programme, j'ai oublié que je n'avais pas chargé le module NumPy. J'ai le module SymPy qui est installé. Donc, c'est normal, ça me renvoie un message d'erreur. Je recommence avec SymPy. SymPy qui me permet de travailler sur les nombres premiers et les diviseurs. Donc, j'importe tout de SymPy et je demande les diviseurs de 6719. Et là, j'en ai bien deux, 1 et 6719. C'est un nombre premier. Et enfin, les diviseurs de 6720, je vous laisserai compter. Il y en a effectivement 56. Alors je l'avoue, c'était pas du programme de base, mais avouez quand même que ça valait le détour. Si vous connaissez une manière encore plus rapide de factoriser des nombres, eh bien laissez tout ça en commentaire. Faites-en profiter tout le monde.